La Russie et l'Iran sont alliés. Sauf qu'ils se détestent depuis 200 ans. Ils se sont fait la guerre 4 fois. Et la Russie a envahi l'Iran 3 fois. C'est le couple le plus toxique de la géopolitique mondiale. Et c'est parti pour durer les amis, je vous explique tout en 3 minutes. Mes amis, bienvenue dans le mariage sans amour. Chapitre 1, les ex. 1804, la Russie envahit le nord de l'Iran. La Russie prend aussi l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie. Et l'Iran perd un tiers de son territoire. Un tiers de son territoire. C'est comme si la France perdait tout ce qui est au-dessus de Lyon d'un coup. 1941, la Russie envahit encore l'Iran. Avec les Britanniques, ils virent le Shah, installent son fils et se servent. Et l'Iran a dit « Mais on était neutre !» Et Staline a dit « Oui, et alors ?» Pendant 200 ans, chaque Iranien a vécu la Russie comme le voisin qui te vole ton jardin. 200 ans de coups de pute, c'est pas une alliance, c'est un dossier psychiatrique. Chapitre 2, le Cupidon improbable. Alors qu'est-ce qui a changé les amis? Un mot, Washington. C'est le grand ennemi en commun des deux. 1979, la révolution iranienne. L'Iran perd les Américains. Sanctions, isolement, gel des avoirs. L'Iran se trouve seul au monde. Et qui est de l'autre côté avec un sourire de vendeur de tapis? Et la Russie. T'as besoin d'armes? J'ai des armes. T'as besoin d'un veto à l'ONU? J'ai un droit de veto. T'as besoin d'un ami? Bon, là j'ai que un veto, je peux pas être ton ami non plus. L'Iran sait que la Russie n'est pas un ami. La Russie sait que l'Iran n'est pas un ami. Mais les deux savent que s'ils sont seuls, ils meurent. C'est pas de l'amour les enfants. C'est deux personnes qui se noient, l'un avec l'autre, et qui espèrent que l'un coule avant l'autre. Chapitre 3, les termes du contrat. Concrètement, c'est quoi ce deal Iran-Russie? L'Iran apporte les drones de la mort, les drones Shahed. Le truc que l'Iran fabrique pour 3 fois rien. Et que le tsar botoxé, là, Vladimir Poutine, envoie sur l'Ukraine par centaines, par milliers. C'est moche, c'est lent, et ça fait énormément de dégâts. Et ça marche. C'est le Tému de l'armement. C'est vilain, mais ça fait le taf. L'Iran apporte aussi le bouton off du pétrole. Le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole passe par là. L'Iran peut fermer ses détroits d'un claquement de doigts, comme on le voit aujourd'hui. C'est une menace très efficace, parce que les pays occidentaux ont besoin de ce pétrole. Et la Chine aussi. La Russie apporte le veto à l'ONU. À chaque fois que les pays veulent sanctionner l'Iran, la Russie est là en support. La Russie apporte aussi la technologie, centrale nucléaire, système de défense, satellite, renseignement. Tout ce que l'Iran ne peut pas acheter à l'Occident à cause des sanctions. Les deux ensemble construisent l'autoroute anti-Occident. Une route commerciale Saint-Pétersbourg, Golfe Persique, qui contourne toute l'Europe, qui contourne toutes les sanctions. C'est pour ça que ça sert à rien les sanctions. L'Occident, il croit avoir construit un mur, mais ce mur, on le contourne d'une facilité. Mais chapitre 4, le bug dans le système. Ce couple Iran-Russie est un couple instable. Et c'est ça qui est dangereux les amis, parce que la Russie et l'Iran veulent la même chose, dominer la région entre la Turquie et l'Afghanistan. Le Caucase, l'Asie centrale, la Caspienne. C'est le même gâteau et ils veulent la plus grosse part chacun. En Syrie, ils ont combattu ensemble, mais pour Bachar el-Assad, pas l'un pour l'autre. Dès qu'Assad est tombé, les couteaux sont sortis et ils sont redevenus ennemis sur ce terrain. L'Iran regarde la Russie et dit « Ce mec, il nous a envahis 3 fois, il nous trahira à la première occasion. » Et ils ont raison. La Russie regarde l'Iran et se dit « C'est vraiment un boulet diplomatique. Il nous empêche de parler aux Saoudiens. » Et les deux ont raison. Mais c'est ça un mariage sans divorce. Parce que le divorce coûte plus cher que la thérapie. Chapitre 5, pourquoi ça te concerne toi? La question c'est pas est-ce qu'ils vont rester ensemble, c'est quand est-ce que ça pète entre la Russie et l'Iran. Parce qu'en ce moment ils se contrôlent mutuellement. L'Iran fait pas n'importe quoi parce que la Russie dit calme-toi.
Mais si le couple éclate, un Iran seul isolé n'a plus rien à perdre. Une Russie seule affaiblie dos au mur est imprévisible. C'est deux bombes à retardement séparées. Et personne ne sait laquelle va exploser en premier. La prochaine fois que quelqu'un te dit la Russie et l'Iran sont alliés, rappelle-lui que les alliances les plus dangereuses de l'histoire ne sont pas celles qui tiennent, c'est les alliances qui craquent.